Aujourd'hui, dans votre Equimag, focus sur la start-up liégeoise Puramis. Pour nous en dire plus, Robin Dozo, cofondateur de la structure. Puramis est une start-up liégeoise, mais comment est-elle née et sous l'impulsion de qui ? En fait, on est trois. Donc ici, moi, c'est Robin, je suis le communicant des trois, mais il y a aussi Mathéo et Morgane, une graphiste et un marketeur, où en fait, on a eu des petits stages dans les entreprises, des agences de communication, et on n'arrivait pas à trouver un peu chaussure à notre pied. Et donc, on s'est dit, ok, on est jeune, mais la jeunesse, ça peut ne pas nous empêcher de faire vraiment ce qu'on veut. Et donc, on a décidé de créer Puramis, une agence de communication qui, au début, était fort tournée vers le durable, le social, remettre l'humain au centre du marketing. Après, on a continué sur cet axe-là en développant un nouvel axe, celui des étudiants. Et c'est ce dont on va parler, j'imagine, aujourd'hui. Bien sûr. Et donc, justement, c'est cette expérience en tant qu'étudiant et cette observation du terrain qui a permis la création, alors, de Puramis. Et est-ce que tu as eu des retours d'autres peut-être étudiants, quand tu étais encore aux études, qui se plaignaient aussi de la même chose? C'est ça qui est bien, c'est que comme on vient tout juste de sortir des études, en fait, on sait ce qui se passe pour le moment dans les études, même en haute école où on a tendance à dire qu'il y a plus de pratique, et ce qui est, je pense, vrai. Mais c'est de la pratique sur des cas d'école qui des fois sont concrets, c'est vrai, mais ici on rentre vraiment dans le réel avec des vraies entreprises, des vraies responsabilités, et donc les étudiants sont en contact avec des dirigeants d'entreprise. Enfin, ils ne les contactent pas forcément, mais du moins ils travaillent pour eux, et donc ils savent que leur travail, s'il est bien fait, non seulement, évidemment, ils reçoivent de l'argent, et en plus, ils auront un réel impact en dehors de leur établissement scolaire. Et Robin, que signifie Puramis ? Alors Puramis, c'est un petit peu complexe, donc il va falloir s'apprêter. Ça vient du grec ancien, et vous imaginez bien, Puramis, ça ressemble à pyramide, parce que le U grec devient un Y ici. Et en fait, Puramis, ça vient de plein de choses. La pyramide, ça a ce côté un peu triangulaire. Alors pourquoi ? Déjà, Mathéo, Morgane, Robin, ça fait trois angles, trois sommets, mais aussi trois côtés. Ce qui est très bien aussi avec la pyramide, c'est qu'elle a une base très solide, et elle vise toujours vers le haut. Donc elle vise toujours vers le sommet. C'est pour ça qu'on s'est un peu dit, notre slogan, c'est un peu une base solide pour toujours atteindre les sommets. Et en même temps, ce qui est très chouette avec Puramis, c'est que lorsqu'on le lit, pas quand on le dit, mais quand on le lit, ça fait pur ami. Et donc, ce qui est très chouette, c'est que ça rapporte ce côté un peu humain, collaboratif et un peu amical aussi qu'on va essayer d'avoir avec les étudiants et qu'on a déjà avec nos clients actuels. Tout le monde se tutoie, tout le monde s'entend bien. Donc voilà l'histoire de Puramis. Et vous pouvez aussi découvrir notre logo qui a aussi plein de significations sur notre Instagram, sur notre LinkedIn et sur notre Facebook. Et donc, tu viens de le dire, le but est de mettre en relation les étudiants avec les entreprises ayant besoin de graphistes, de jeunes dans la communication, dans le marketing. Mais comment concrètement ça fonctionne autant pour les entreprises que pour les jeunes ? Alors, les entreprises vont pas forcément discuter avec les étudiants. Ça, c'est un peu notre popote interne. Mais les entreprises peuvent nous contacter parce ça résonne avec leur projet ou avec leur entreprise. Nous, on travaille pour des clients qui ont en tête cet objectif humain, cet impact positif, tant pour la société que le social et que, évidemment, l'environnement quand c'est possible. Et donc, voilà, si on a une entreprise qui nous dit j'aimerais bien les taux les plus bas et moi je pollue à mort, c'est pas pour nous. Par contre, quelqu'un qui a envie de travailler avec des personnes qui vont le respecter, qui vont lui faire valider tout ce qui va être produit, qui vont vraiment l'inclure dans tout le processus aussi bien de créatif, de production et puis après de publication, il peut évidemment nous rejoindre et il sait en même temps qu'il contribue à la formation des étudiants. Et du coup, du côté des étudiants, ils rentrent en contact avec nous, on va les rencontrer et d'ailleurs on a des petites rencontres très très bientôt avec des étudiants, donc on a hâte de voir tout ça. Mais ils nous rencontrent, ils font un tout petit test juste pour voir s'ils maîtrisent bien les logiciels parce que c'est quand même important dans le domaine du graphisme et de la communication surtout. Et après, en fait, ils vont pouvoir via mission travailler pour certains clients. On va leur fournir un nombre d'heures, ils vont les faire, ils vont être rémunérés pour. Et à côté de ça, ils ont des retours sur leur travail produit de la part des trois créateurs de l'entreprise. Et en même temps, ils auront de temps à autre des petites formations internes ou externes pour développer leurs compétences et leur expérience. Et ça, c'est important de le dire et de le souligner. Ils ne sont pas jetés dans l'arène. Non. Tout seuls, vous êtes vraiment là, trois personnalités professionnelles bienveillantes pour les former et pour vous assurer que le travail est bien fait.
C'est là-dessus en fait qu'on innove un peu, puisque pour le moment, un étudiant en communication, il peut avoir 2 boulots entre guillemets. Il peut avoir dans une agence de communication, j'ai envie de dire classique, celle qu'on pourrait trouver et qui peuvent être évidemment très bien. On n'est pas contre ça du tout. Et donc là, il va prendre un peu la posture des petites mains, celui qui va produire. On va lui dire tiens, il faudrait ça pour tel client, vas-y produis. À côté de ça, il peut être embauché dans une entreprise qui n'est pas de communication et gérer leur communication à eux. Mais dans ce cas-là, si jamais il fait une erreur, toutes les responsabilités sont sur ses épaules. Ici, on est un peu le mix entre les deux. L'étudiant va avoir des responsabilités, donc il sait que son produit va être publié, mais nous on est derrière pour revoir un petit peu ce qu'il fait, pour s'assurer que ça correspond bien aux attentes du client. On gère l'admin, on gère la comptabilité, on le rémunère pour ce qu'il doit faire, dans un environnement aussi qui est beaucoup plus jeune, puisque nous le sommes aussi évidemment. Oui, et donc ça veut vraiment dire que un jeune qui par exemple s'inscrirait dans un cursus supérieur en première année de communication et qui a déjà des stages, est-ce qu'il peut faire appel à vous sur une durée de 3 ans? Alors ça va se passer comment, point de vue des âges, point de vue des statuts des jeunes? Alors nous on a pour objectif de former les étudiants. Alors des fois on peut un petit peu s'arranger, mais le core business entre guillemets c'est sur les étudiants, donc qu'on soit en première, donc en bac 1 ou en master 2, peu importe. On a une sorte de système qui permet, si jamais l'étudiant travaille et bien et souvent, en fait, de monter dans des sortes de petits grades, c'est un peu ludique, qui vont en fait tout simplement lui permettre d'avoir un salaire plus élevé. On commence au plus ou moins minimum pour les 21 ans, donc de 13 € l'heure, et on peut monter jusqu'à quasiment 21 € par heure. Donc ça peut être un très bon salaire si jamais il s'implique assez. Le seul truc là-dedans, c'est que si c'est un bac 1, il y a moyen qu'il ne maîtrise pas encore tous les outils, tous les logiciels, et là il faudra peut-être un petit peu attendre, mais on est aussi là pour aiguiller et former. Et donc ça veut dire que le jeune va travailler par projet pour l'entreprise. C'est ça. Alors nous, ce qu'on propose, c'est pas un job étudiant où ils savent qu'ils auront 10 heures par semaine. C'est pas ça. C'est plutôt des missions. On sait que tel client va prendre l'entreprise Y, elle a besoin de, 4 postes par mois, ça va lui faire peut-être un total de 10 heures de travail, et en sachant que là-dedans, il y a peut-être 2 heures d'administration. Donc en fait, 8 heures de production. Donc nous, on va proposer à l'étudiant un contrat de 8 heures par mois pour ce client-là. Et en fait, si l'étudiant travaille très rapidement et qu'il le fait en 4 heures, tant mieux pour lui. Il a eu un forfait de 8 heures au tarif de son grade, dont j'ai parlé tout à l'heure. Par contre, si jamais à un moment donné il traîne un petit peu, il procrastine, ou alors il y a besoin de beaucoup de vérifications, ça reste quand même un forfait de 8 heures. Et c'est pour en fait un peu non seulement évidemment les pousser à se donner et à être motivés, et en même temps ça leur montre la réalité de terrain lorsqu'on est freelance ou indépendant, où des fois les heures on ne les compte pas. Et donc, avec Puramis, on parle bien d'emploi étudiant. Donc, les entreprises vont compter parmi elles un, entre guillemets, employé étudiant, donc vraiment une personne de l'équipe en formation. Mais alors, c'est quoi la plus-value pour elles? Parce qu'elles pourraient très bien engager une personne qui est dans la com, dans le marketing. Quelle est la plus-value pour les entreprises? Donc l'entreprise n'engage pas l'étudiant en tant que tel, elle engage Puramis, et Puramis va s'aider des étudiants pour faire profit de leur créativité, pour évidemment les aider, les former. Mais qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise? Déjà le capital mental de se dire on aide la jeunesse, on aide l'insertion de la jeunesse. Et ça c'est un objectif, c'est un objectif à atteindre qui est assez flou comme ça, mais je pense que c'est important dans notre société de ramener ce côté humain et ce côté de solidarité aussi. Et ce qui peut, si jamais on rentre dans ce qui intéresse souvent les entreprises aussi, c'est le côté financier. Pour le moment, comme on est une jeune start-up, nos prix ne sont pas très élevés, et le fait d'employer des étudiants pour le faire, même s'il y a la vérification et la formation derrière, ça va nous permettre de garder nos prix plutôt bas. Alors ils sont pas évidemment dans les bas de gamme comme si on prenait un freelance en indépendant complémentaire, ça serait beaucoup moins cher, mais on est quand même moins cher que les agences traditionnelles. Et par rapport aux jeunes, alors sa plus-value à lui, donc c'est rentrer vraiment dans un milieu professionnel, entouré de professionnels. Sur le long terme, ça peut lui apporter énormément. Oui, évidemment. En fait, nous, c'est vraiment ce dont on s'est rendu compte dans nos études, c'est que l'expérience, le fait de se montrer, de rencontrer des gens, c'est ultra important. Et c'est pour ça que en fait, la plus-value pour l'étudiant, elle est triple, voire quadruple. Évidemment, il se fait de l'argent, ce que tout job étudiant permet, et ça c'est plutôt pas mal, et comme on l'a expliqué tantôt, ça peut être un assez gros taux. En plus, il rencontre plein de gens, parce que le but c'est de mettre en relation aussi bien nous que tous les étudiants entre eux. Donc ça, le réseau c'est trop important dans ces domaines. Et en même temps, il va se faire de l'expérience qu'il pourra mettre sur le CV, et ça évidemment, ça vaut de l'or en barre.
Plus qu'une chose à faire, prendre contact avec l'équipe, vous suivre également sur tous les réseaux sociaux, vous y êtes, LinkedIn, Oui. Facebook, puramis.be. Un numéro de téléphone peut-être pour les jeunes qui seront en train de nous écouter là à l'instant et qui se disent « c'est fait pour moi ». Ok, alors le numéro de téléphone, du coup, je vais vous donner le mien, donc notez bien, c'est 04 71 64 86 72, 04 71 64 86 72, ou alors vous